Bonjour, c'est Aline du site bouge-tes-genoux.com. Je réponds aujourd'hui à la question pourquoi j'ai mal au genou alors que mes examens médicaux sont normaux, sont ok. Ou en tout cas, pourquoi j'ai très mal au genou alors que mes examens médicaux montrent un tout petit souci qui n'est pas en relation avec ma douleur. Alors déjà, il faut vous dire c'est quelque chose d'assez classique, donc il arrive assez souvent qu'il n'y ait pas de corrélation entre ce qu'on voit dans les examens médicaux et le niveau de douleur que ressent la personne. Un cas typique, c'est l'arthrose. Il y a des personnes qui ont une arthrose très avancée et pas de douleur, et des personnes qui n'ont pas du tout d'arthrose et des douleurs importantes au genou ou une arthrose toute petite. En tout cas, il n'y a pas toujours de relation entre les deux. Les médecins ne s'expliquent pas toujours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui est connu. Alors, pour ça, je vais développer trois raisons principales, en tout cas les plus courantes. La première raison, c'est que en fait, vous n'avez pas encore identifié la vraie cause de la douleur. Typiquement, une douleur au genou peut être une douleur qui vient d'un problème situé ailleurs et qui en fait fait que ça redéclenche à chaque fois quelque chose qui va pas au niveau de votre genou et le genou a l'air de bien aller, le genou lui il est sain, mais c'est un problème ailleurs qui fait que vous prenez une mauvaise posture, une posture dont votre corps n'a pas l'habitude et qui va créer la douleur. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus qui s'intitule « Pourquoi une douleur au genou ne vient pas toujours d'un problème de genou ?» Ce qui est assez fréquent, c'est des problèmes de dos ou de hanche qui se répercutent sur le genou, qui sont pas réglés et qui fait que régulièrement on a mal au genou. Et en fait, tant qu'on s'intéresse qu'au genou et pas à ce qui va pas, et ça revient sans arrêt. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux. Donc ces facteurs sont connus depuis longtemps, mais sont de plus en plus pris en compte par les scientifiques et par les médecins, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Alors qu'est-ce qu'on englobe dans les facteurs psychosociaux? Les facteurs psychosociaux, c'est tout ce qui est autour de la personne, c'est-à-dire son milieu social, mais surtout son niveau de stress, son niveau de fatigue, son niveau de sommeil, sa relation à la douleur. Est-ce que son problème au genou, le problème au genou vous stresse beaucoup? Est-ce que vous voyez du monde? Et en fait, les scientifiques comme ça se sont rendus compte que des gens qui avaient une bonne hygiène de vie, par exemple, mangeaient bien, voyaient du monde, avaient des amis, étaient pas trop stressés, dormaient bien, pour un même niveau d'arthrose, par exemple, puisqu'on parlait d'arthrose dans l'introduction, pour un même niveau d'arthrose, avait souvent beaucoup moins mal que quelqu'un qui, par exemple, vit seul, mange mal, est très stressé et fatigué. Donc, vraiment, ces facteurs-là, autour de la personne, à votre santé d'une manière générale, que ce soit la santé physique, par l'alimentation, par le sommeil, que la santé psychologique, a une très grande influence sur les douleurs. Et moi, c'est quelque chose que vraiment je remarque dans les personnes que j'accompagne. Plus il y a des problèmes de stress, de fatigue, d'anxiété par rapport à la douleur, de choses vraiment annexes, plus il est difficile de sortir des douleurs. Et c'est des facteurs à prendre en compte et vraiment très importants. Un troisième élément, j'ai créé un article là-dessus, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Donc la sensibilisation centrale, c'est une mauvaise interprétation physiologique de la douleur par le cerveau. C'est-à-dire que très souvent, le cas plutôt classique, c'est quelqu'un qui a eu une douleur importante, au genou ou ailleurs d'ailleurs, et que le cerveau ne sait plus faire la différence entre quelque chose qui est un petit peu douloureux, ou voire simplement désagréable, et une vraie douleur, qui est une vraie douleur importante. Il faut pas oublier qu'une douleur, c'est un influx électrique, une information qui remonte au cerveau, qui va interpréter cette information. Donc la douleur, elle peut être mécanique parce que il y a des os qui frottent entre eux, il y a quelque chose de mécanique au niveau de l'articulation, mais ça peut être aussi un problème de l'interprétation de la douleur, que ce soit par l'influx nerveux, donc un problème de une maladie neuronale par exemple, ou un problème au niveau du cerveau qui va interpréter ces signaux-là. Et typiquement, puisque si on reprend toujours cet exemple de l'arthrose, quelqu'un qui a mal souvent, régulièrement, et qui a du mal à sortir de cette douleur, plus elle a mal, plus le cerveau interprète le signal plutôt comme une douleur, même si la douleur, physiquement, au niveau de l'articulation, elle est faible. Voilà, et c'est vraiment une reprogrammation du cerveau à faire, une prise en compte aussi de cette sensibilisation centrale. Donc, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que si on regarde un problème de genou uniquement d'un point de vue mécanique, ça suffit pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que des fois, d'un point de vue mécanique, il n'y a pas grand-chose. Et pourtant, vous avez mal. Et la douleur, elle est bien réelle, elle est bien là. Je ne dis pas que c'est une douleur psychologique, pas du tout. Mais il peut y avoir plein de raisons et plein d'autres facteurs qui jouent. Il
faut savoir que le centre de la douleur, d'interprétation de la douleur au niveau du cerveau est très proche du centre d'interprétation de nos émotions. Donc, on s'aperçoit que les émotions, d'une manière générale, influencent l'interprétation aussi de la douleur, que l'influx nerveux, ça peut être un problème nerveux, ça peut être un problème de dérèglement du cerveau par rapport à la douleur. Et il y a la meilleure manière pour soigner une douleur qui est chronique, donc n'arrivez pas à vous débarrasser, qui ne s'explique pas uniquement d'un point de vue mécanique au niveau des examens médicaux, c'est souvent qu'il n'y a pas eu une prise en charge globale de la personne, de vous, de qui vous êtes, quel est votre milieu, comment vous vivez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui s'est passé avant, votre histoire, comment vous vivez cette douleur. Et il n'y a que en prenant l'ensemble de ces facteurs en compte qu'on arrive à bien comprendre ce qui se passe, ce que vous avez, et puis surtout, quoi actionner pour aller mieux. Voilà. C'est pour ça que sur mon site Bouge tes genoux, je vous propose de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi d'à peu près 15 minutes pour discuter de vos problèmes de genoux. Et comme j'ai un petit peu l'habitude, beaucoup de monde au téléphone, beaucoup de monde en accompagnement, ça me permet de repérer, voilà, une douleur qui passe pas. Est-ce que c'est qu'il faut plutôt aller chercher ailleurs? Il y a un autre point qui coince, il faut aller creuser, peut-être voir à quelqu'un d'autre pour ça. Est-ce que c'est un problème du contexte autour? Est-ce que ça peut être un problème de sensibilisation générale, centrale, pardon, excusez-moi, je me mélange. Est-ce qu'il y a plusieurs de ces points, d'essayer de vous aider un peu à débroussailler tout ça et à savoir sur quel levier vous pouvez agir, parce qu'il n'y a que en ayant cette vision globale de vous, votre personne en entier, que ça peut marcher. Donc ce que je fais, c'est que je vous mets sous la vidéo, en lien en dessous, un article sur la sensibilisation centrale si vous voulez creuser ce sujet-là en particulier. Dans un article qui va traiter d'une manière générale de cette différence entre les examens et la douleur que vous ressentez. Et je vous mets aussi un lien pour prendre un rendez-vous de 15 minutes avec moi, ça vous engage à rien, juste on discute. Moi, ça me permet aussi d'apprendre à mieux vous connaître, mieux connaître les douleurs au genou. Donc c'est du temps que je donne pour vous, mais c'est du temps, quelque part, vous me donnez aussi à moi pour mieux comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et puis vous aider, quand je peux, à trouver des solutions, en tout cas à débroussailler le fond de votre problème. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt.